C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, Umaro Sissoko Embalo est arrivé à Dakar. Le président bissau-guinéen renversé par un coup d'État négocié pour se réfugier au Sénégal. Il est arrivé ce jeudi soir. Le ministère sénégalais des Affaires étrangères l'a confirmé dans un communiqué. Nous serons avec Sarah Sako dans un instant. Et puis l'actualité à Bissau ce jeudi, c'est aussi l'investiture d'Hortan Tam, général et chef de l'armée de terre en Guinée-Bissau. Il est le nouvel homme fort du pays. Une investiture commentée par notre invité Aristide Gomes, ancien Premier ministre et opposant. Le soulagement en Tunisie pour les proches de Sonia Dahmani, l'avocate et chroniqueuse tunisienne emprisonnée depuis 1 an et demi, a bénéficié d'une liberté conditionnelle. C'est une première victoire pour la militante des droits humains, mais elle doit quand même se présenter demain à son procès. Les détails à suivre. Umaro Sissoko Embalo est désormais à Dakar. C'est ce que vient de confirmer le ministère sénégalais des Affaires étrangères. Il négociait son départ pour la capitale sénégalaise. On retrouve tout de suite Sarah Sako en direct de Dakar. Sarah, le président renversé par un coup d'État, a atterri ce jeudi soir à Dakar. Oui, c'est ce que précise le communiqué. Un aéronef sénégalais est allé à Bissau pour procéder à cette opération de rapatriement et le président Embalo est arrivé sain et sauf aujourd'hui à Dakar. On n'a pas de détails à partir de ce communiqué sur les circonstances de son évacuation. On apprend également qu'une mission de médiation dont le Sénégal fait partie va se rendre à Bissau puisque la CEDEAO condamne ce putsch, demande le rétablissement de l'ordre constitutionnel ainsi que la libération de tous les détenus dans le cadre de ce coup d'État. Aux côtés du président Embalo et de 2 officiers et de son ministre de l'Intérieur qui avaient été arrêtés. Il y a également une quinzaine de personnes détenues, 9 opposants, 5 magistrats. Parmi les opposants, Domingos Simões Pereira, qui est le leader du PAIGC, le grand parti d'opposition. Et donc lui, aux dernières nouvelles, était aux arrêts à Bissau. Quant à Fernando Dias, qui est le candidat, l'adversaire le plus sérieux du président Embalo dans la présidentielle qui a été stoppé par ce coup d'État, eh bien lui se trouve à Bissau, caché, en lieu sûr, dit-il, puisqu'il a expliqué avoir échappé à une arrestation. Merci beaucoup Sarah Sako, merci pour toutes ces précisions. Et justement, Marc Perelman a pu joindre Fernando Dias tout à l'heure au téléphone. Je vous propose d'écouter un extrait. Ce qu'il veut maintenant, comme il comprend que le peuple de Guinée-Bissau n'est pas encore avec il à cause de beaucoup de choses qu'il avait fait. Donc, il voulait quitter le pouvoir. Mais à qui laisser le pouvoir, c'est ça ton problème. Maintenant, comme il a transféré, non, il comprend qu'il peut laisser le pouvoir avec militaire. Il voulait quitter Guinée-Bissau pour chercher un pays où il va rester tranquille, mais à commander les gens qu'il laissait au pouvoir. Par exemple, c'est Hortan Tang. S'il est maintenant installé comme président et nous acceptons ça, c'est Mbalo qui va être comme président parce qu'il va commander toujours M. Hortan Tang. Donc, nous ne pouvons accepter ça. Ce n'est pas Hortan Tang le président et nous avons un processus électoral déjà fini. Donc, c'est moi le président. Et Aristide Gomes, ancien Premier ministre et opposant membre du PAIGC, était notre invité tout à l'heure. Il est revenu sur l'investiture d'Hortan Tam. Extrait. Bon, j'ai vu les revendications des putschistes. Ils disent que l'objectif qu'ils poursuivent, ça serait de mettre de l'ordre dans le pays. Bon, mais je n'ai pas vu les véritables critiques sur le désordre institutionnel et démocratique qui avait été jalonné par des actes illégaux du président Sissoko. Je n'ai pas vu des critiques sur les enlèvements, sur les passages à tabac, sur les prisons arbitraires, sur le mensonge généralisé, sur l'opposition. Je n'ai pas vu des critiques sur la destitution du président de l'Assemblée nationale, quelque chose qui est inédite dans le monde entier. On nous parle tout de même de mettre de l'ordre. C'est par rapport à quoi? C'est par rapport à ce qui conviendrait
au président Sissoko. Qui est Hortan Tam? Qui est-il exactement? Hortan Tam, je ne le connais pas personnellement, mais je connais plus ou moins sa biographie. Je sais que c'est quelqu'un qui est rentré dans l'armée au début des années 80 et qui a été sorti du lot par un parent proche qui est Biagé Nantan, qui était le chef d'état-major général, et par Sissoko. Donc, que ce soit Hortan Tam, que ce soit Thomas Diassi, tout ce monde émerge, n'est-ce pas, grâce au régime du président Sissoko. Ce sont eux qui ont entouré le président Sissoko et qui ont cautionné, n'est-ce pas, tout l'arbitraire commis par le régime politique de Sissoko. Alors on a entendu Fernando Dias qui répondait aux questions de Marc Perelman. Il disait quand on se pose la question à qui profite le crime, il répond que ce coup d'État en tout cas profite au président Embalo. Est-ce que vous partagez cet avis? Moi je dirais même que c'est un coup d'État du président Sissoko lui-même. Pourquoi? Parce que, vu les arguments que je viens de développer, la seule personne qui pourrait profiter de cette interruption, de ce dérapage institutionnel et démocratique par rapport aux élections qui se sont bien déroulées, n'est-ce pas, c'est Sissoko. Voilà ce que l'on pouvait dire sur la situation en Guinée-Bissau. Sonia Dahmani est libre. L'avocate tunisienne en prison depuis 1 an et demi pour des propos critiquant le régime tunisien bénéficiait d'une libération conditionnelle. Elle doit tout de même se présenter à son procès ce vendredi. Rappel des faits avec Cyril Bey. Le visage marqué par 1 an et demi d'enfermement, mais surtout la joie de retrouver toute sa famille. Quelques heures plus tôt, Sonia Dahmani était libérée de prison, elle qui a été enfermée pour avoir osé critiquer le gouvernement tunisien. Malgré sa libération conditionnelle, l'avocate reste combative. Je ne suis pas femme à m'enfuir, ni à éviter les tribunaux. Je me présenterai chaque fois qu'on me le demandera et on ira jusqu'au bout en attendant que ce décret soit... que ce fameux article 24 soit abrogé. Sonia Dahmani fait référence à ce décret présidentiel sur la diffusion de fausses nouvelles promulgué par Kais Saied. Un texte qui lui a valu des poursuites judiciaires et son arrestation. Durant son incarcération, l'avocate de 60 ans n'a cessé de dénoncer les conditions de détention des prisonniers en Tunisie, et en particulier des femmes. Ce dont sa sœur a témoigné ce jeudi sur France 24. Ces conditions de détention ont été terribles. Mais vraiment, quand je dis terrible, c'est qu'on parle d'une prison moyenâgeuse. Mais ils n'ont jamais pu atteindre son esprit. Elle a toujours été très combative, elle l'est restée. Connue pour son franc-parler, très critique du président tunisien Kais Saied, Sonia Dahmani avait ainsi évoqué plusieurs fois en public la situation des migrants dans le pays et les problèmes de racisme. Elle a écopé de 2 ans de prison en juin dernier. À 1 mois des élections législatives en Côte d'Ivoire, le député Soumaïla Bredoumi a été placé sous mandat de dépôt. Porte-parole du PDCI, il est inculpé d'11 chefs d'accusation, dont actes de terrorisme. Les détails avec notre correspondante à Abidjan, Julia Guggenheim. Après 48 heures de garde à vue, la justice a tranché. Soumaïla Bredoumi dormira ce soir en prison. La justice lui reproche d'être l'un des instigateurs des violences qui ont émaillé l'élection présidentielle d'octobre dernier et l'accuse entre autres d'actes terroristes, de complot contre l'autorité de l'État ou encore d'incitation à l'insurrection. Le porte-parole du PDCI qui avait quitté le territoire justement parce qu'il craignait d'être arrêté, venait tout juste de revenir en Côte d'Ivoire, député et candidat à sa réélection. Il n'a pas pu bénéficier de son immunité parlementaire selon la justice parce qu'il s'agit d'un cas de flagrant délit, un argument inaudible pour son parti qui dénonce une cabale contre ce lieutenant de Tidjane Thiam. Plus de 1600 individus ont été interpellés dans le cadre des violences électorales. Nombreux sont des militants ou des responsables du PDCI ou du PPACI, les 2 principaux partis d'opposition en Côte d'Ivoire.
La nouvelle offensive diplomatique de Donald Trump contre l'Afrique du Sud. Il a annoncé mercredi que le pays ne serait pas invité au sommet du G20 organisé l'an prochain à Miami en Floride. Le président américain s'est justifié en réitérant ses accusations d'une prétendue persécution meurtrière des fermiers blancs. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie, merci à notre chef d'édition Célia Caracena, merci à nos correspondants et merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.